Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Mission de Blick Europa hier von Straßburg. Wir hatten das vor ein Dossier über die Passagierrechte auf der Schiene bei den Eisenbahnen. Und ich bin hier bei mir im Plateau den Kollegen Renaud Muselier. Er ist von Marseille, er ist Franzose und er hat bei uns Dossier geschafft. Die TVP war hier responsable. Bonjour Renaud, merci pour ta participation à ce dossier. Je viens d'expliquer aux gens que tu étais rapporteur fictif dans le dossier des droits des passagers. Jusqu'à présent, on avait déjà des droits des passagers depuis 2007. Qu'est-ce qu'il y a maintenant de nouveau? Est-ce qu'on est en train de renforcer, est-ce qu'on a réussi à renforcer les droits? Merci de ton invitation pour présenter ce dossier qui est un dossier essentiel pour le rail en Europe, pour les passagers. Il y a une première réglementation qui est tombée en 2007. Elle a été appliquée que par 5 pays. Il y avait une dérogation dans le temps et aujourd'hui on cale de façon à ce que cette nouvelle réglementation qui est meilleure et qui permet de mieux défendre les usagers et de mieux les promouvoir et de promouvoir le rail applicable dès l'année prochaine. C'est une avancée conséquente parce que pour la première fois on défend les usagers alors qu'avant on défendait plutôt les compagnies ou les opérateurs. Et on a notamment élargi le champ d'application. Qu'est-ce qui est maintenant de nouveau dans le champ d'application plus large? Alors, il y avait au départ que les transfrontaliers, voire les lignes à grande vitesse. Aujourd'hui, il y a les lignes régionales, donc de proximité, le national et le transfrontalier, donc l'international au niveau européen. Donc c'est un élargissement du spectre, mais c'est très important parce que les lignes régionales, ça représente 90% des usagers du rail. Oui. On prend le rail pour aller travailler près de chez soi ou se déplacer, pas toujours pour aller dans la capitale qui est lointaine ou dans un pays comme le mien à l'international. Donc là, ça concerne 90% de la totalité des passagers au niveau des usagers du rail. C'est très important, pourquoi ? Parce que là, ils vont être protégés avec le billet unique. C'est un peu ce que tu as fait, comme tu avais fait pour l'aérien. Oui. C'est un peu la même logique d'ailleurs de ce que tu avais engagé pour l'aérien, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu achètes un billet, ce billet te protège sur la totalité du dispositif. Sur toute la chaîne. Exactement. Oui. Si tu as ton train qui au départ prend une demi-heure de retard et rate la correspondance, les compagnies ferroviaires ou opérateurs auront l'obligation de te transporter jusqu'au bout. Oui. Et donc cette prise en considération du retard est très importante. Et si le retard a plus de 2 heures, 100% du billet sera remboursé. Et si tu as 1 heure de retard, ce qui est déjà quand même beaucoup, tu as 50% du billet qui est remboursé. Voilà, c'est ce que justement je voulais dire. Je voulais te demander, une des clés essentielles de ce projet sera le droit à l'indemnisation, c'est-à-dire au retard, annulation, retard. Comme tu avais imaginé au niveau aérien, on a un peu recopié le formule, ça fonctionne assez bien. Tu achètes un billet, c'est un billet unique, tu prends ton train d'un département, tu vas au centre du pays, tu vas à l'international, quel que soit le cheminement, ce billet unique te couvre et te protège et tu as la transposition qui se fait. Et parallèlement à ça, s'il y a du retard, tu es remboursé. Mais il y a un autre domaine qui est à mon avis très important aussi, c'est qu'on a pensé à tous ces 80 millions de personnes quand même. 80 millions, c'est les mobilités réduites. Voilà. Et donc ça, c'est important. C'était déjà prévu dans le projet de la Commission, mais le Parlement est encore plus ambitieux que la Commission. On vient de renforcer encore plus les droits des usagers à mobilité réduite. Exactement. Donc on a imaginé quelque chose en disant, dans toutes les gares qui ont plus de 10 000 passagers par jour, c'est-à-dire les grandes gares. Voilà, c'est le seuil des gares qu'on a retenu en fin de compte. Voilà. Là, on estime que, compte tenu du nombre de personnes qui sont à mobilité réduite et pour faciliter leur déplacement, comme dans les aéroports d'ailleurs, ou les grands aéroports, on a quelqu'un en permanence, donc on n'a pas besoin de faire une notification préalable pour aider la personne quand tu vas, on t'aide. Oui. Et dans les petites gares, c'est-à-dire dans les gares où il y a moins de 2000 personnes, il suffit de prénotifier, c'est-à-dire de téléphoner avant, près de 12 heures avant, et à ce moment-là, l'organisation de la gare est faite en sorte que la personne à mobilité réduite est prise en charge. Mais on a sensiblement réduit les temps de demande, c'est-à-dire au début c'était 48 heures, je crois, de proposition de la Commission. On a quand même bien réussi à... Au début c'était 48 heures ou 72 heures, donc c'était très loin. Voilà. On a quand même réussi en faveur des personnes à mobilité réduite parce qu'autrement c'est une discrimination envers d'autres citoyens. Exactement, et puis on a tenu compte aussi de la taille des gares. Oui. C'est un peu comme la taille des aéroports. Les aéroports ou les gares de dimension internationale ou des grandes gares nationales ont la capacité de s'organiser pour être immédiatement
organisées avec du personnel pour aider la personne qui est en difficulté. Les petites gares, on en tient compte, mais dans la petite gare, il faut s'organiser de façon différente pour l'organisateur, pour le propriétaire. Oui, et donc, on dit toujours l'usager au centre, au milieu. Et c'est l'usager qui demande, les autres s'organisent, mais on laisse quand même une marge de manœuvre à la gare parce qu'elle est moins grosse. Oui, parce qu'on a également quand même pas mal de différences entre les pays de l'Est, par exemple, et nos propres pays qui ont quand même des standards assez élevés. Exactement. Donc on a essayé quand même de donner la possibilité à l'organisateur de ne pas être coincé par une législation qui ne peut pas être appliquée. Voilà. C'est vraiment tout le long un cheminement auprès de l'usager. On le prend le train tous les jours, on sait comment ça fonctionne ou ça dysfonctionne. Et donc on a essayé d'être très pratique, très pragmatique. Et c'est vraiment l'usager qui est au centre de ce dispositif. Et on a pas mal travaillé également sur la simplification et également faire valoir ses droits en fin de compte, c'est-à-dire poser une plainte. Là aujourd'hui, ce qui est très particulier, c'est que si vous prenez, vous avez 3 ou 4 opérateurs sur un chemin qui change de pays, avec l'ouverture sur la possibilité d'avoir le meilleur service possible. Sauf que s'il y a un pépin au milieu, est-ce que c'est la faute de l'infrastructure qui est bien traitée ou non, ou c'est la faute de l'opérateur? Et là, on a enlevé. Enfin, en fait, on va sortir du Far West ferroviaire. Oui, voilà. On va sortir du Far West ferroviaire, et au lieu d'avoir les plus malins qui s'en sortent ou les plus forts, là, il y a une règle, il y a un cadre. Ça doit s'appliquer. Alors peut-être une dernière question, parce que les négociations au sein du Parlement n'étaient pas faciles, je dirais. Mais les négociations avec le Conseil maintenant s'annoncent également difficiles. Alors les négociations n'ont pas été faciles, et il y a aussi un autre volet qu'il faut rajouter qui est à mon avis très important, et c'est une des raisons pour lesquelles on a bien avancé, c'est on a quelque part imposé à ce qu'il y ait 8 vélos par train. Ah oui, c'est obligatoire. Vrai. C'est ce que j'ai oublié, le point des bicyclettes. Et ça, c'est important parce que les bicyclettes, c'est un mode de transport doux, facile, adapté. De plus en plus. Et là, on a bien vu qu'il y avait un vrai combat avec les constructeurs et les opérateurs qui ne voulaient pas. Et donc, ici, je pense que grâce au PPE d'ailleurs, parce que là-dessus, on a eu un combat assez difficile avec les socialistes sur ce rapport. Pas uniquement sur ce point, mais... mais enfin, sur ce rapport-là, c'était compliqué. Et très honnêtement, il y a eu un vrai combat par les grandes sociétés ferroviaires qui n'ont pas voulu que ça se passe comme ça. Pour autant, on a beaucoup avancé. Tout le monde est d'accord aujourd'hui pour ramener l'usager au centre du dispositif. Et donc le combat qui va arriver après, quand on aura voté nous, c'est le Conseil qui, lui, a toujours été pour le réseau et pour l'opérateur. Et nous, on est pour l'usager. Ça s'annonce très délicat, très difficile. Mais le Conseil ne s'est pas encore penché là-dessus. C'est-à-dire pour eux, le travail n'a pas encore commencé. Moi, je pense que nous, les élus, avec notre capacité de travail et ce qu'on vient de faire, on a ramené le citoyen au cœur de l'Europe. Et pas simplement que la technique. Et je crois qu'on a fait un travail intéressant. C'est ce que les citoyens attendent de nous et on fait de notre mieux. Voilà, les Leute, vielmals merci für no gucken das fort ihr gesit wir schaffen am Interesse vom Konsumateur, am Interesse vom Citoyen européen. An Mengen haiers Loien Dossier ganz spezifisch merken das fort nach eng Party an Dossier, woch nach mich später goen. Renaud, vielmals merci beaucoup de ta participation et tes explications pour les spectateurs luxembourgeois. Merci für no gucken bis die nächste fois. Merci et bravo.